Bonjour et bon réveil à tous. Je sais que partout dans le monde, c'est un nouveau jour qui commence ou une nouvelle nuit qui débute. Donc merci de rester connecté. C'est le guide un pépé. Un pépé, c'est celui qui garde la tradition, la mystique, la spiritualité, la philosophie, la sagesse, la guerre aussi. Je sais que vous vous levez à l'instant et comme je suis déjà au courant que vous êtes des millions à me suivre, et surtout que beaucoup me disent, Pépé, qu'est-ce qu'on fait quand on va au travail le matin, c'est toi qu'on écoute. On est dans le froid, le métro, le bus. Parfois on a dormi à l'usine, mais on a les écouteurs. Parfois on est au restaurant. Et tout ça me galvanise. Ça montre qu'il y a toujours un Dieu qui dit merci. Vous savez, nous qui avons des destins un peu compliqués, nos vies ne sont pas souvent faciles. Nous devons lutter 10 fois plus que les autres. Les autres nous ferment les portes parce qu'elles sont carrément ouvertes par Dieu. Alors n'acceptez jamais que quelqu'un vous ferme une porte. C'est Dieu qui vous ouvre les portes. N'acceptez jamais que quelqu'un vous marche dessus, que quelqu'un vous méprise, que quelqu'un soit un peu, un peu fourbe et faux envers lui-même. On ne nuit pas à quelqu'un, on se nuit soi-même. Donc bonjour et bienvenue, levez-vous ce matin. Et c'est le Pépé qui parle. Je suis le fondateur d'Akeva. Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. Et vous savez que chaque fois que vous inventez quelque chose, vous n'êtes pas l'ami des gens qui ne savent rien inventer. Chaque fois que vous cuisinez bien, dites-vous que vous êtes l'ennemi de tous ceux qui ne savent pas cuisiner. Chaque fois que vous dansez bien, dites-vous que vous n'êtes pas l'ami de ceux qui ne savent pas danser. Chaque fois que vous chantez très bien, dites-vous que vous ne pouvez pas être l'ami de ceux qui n'ont aucun talent dans la chanson, mais qui veulent chanter. Quand vous savez jouer, dites-vous que vous n'êtes pas et vous ne serez jamais l'ami de ceux qui savent jouer. Vous savez, j'ai posté un petit extrait de mes vidéos. Je joue avec mon fils hier. Ça fait très longtemps parce que je coach aussi mon fils. Et j'ai juste fait 2 actions, un petit toucher de balle. Et les gens m'écrivent inbox, ils sont surpris. Je leur dis, ben écoutez, on ne triche pas. C'est parce qu'on est né dans des pays bizarres. Mais j'ai été quand même de la première sélection nationale au Cameroun des cadets. Ça veut dire que on m'avait déjà détecté, mais après les problèmes de famille, le manque de suivi, et puis voilà, j'ai grandi avec l'idée qu'un intellectuel ne danse pas. Un intellectuel ne joue pas. Vous savez, mon fils a 14 ans, vous l'avez vu, et je pense que j'étais 10 fois plus mature. Peut-être qu'ils sont plus intelligents aujourd'hui, mais nous, on était responsables de nous-mêmes, il n'y avait personne. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que chaque fois que vous voyez un jeune Africain, c'est qu'il est en train de travailler dur. Il travaille 5 fois plus dur. 5 fois plus dur que les autres. Et Rigobert Song vous dit ça dans une vidéo. Là, c'est Rigobert Song qui est footballeur camerounais. C'est maintenant que je découvre qu'il a fait la sélection que j'ai faite. Et moi, j'étais parmi les 3 meilleurs sélectionnés. Et lui n'avait même pas été sélectionné. Mais vous voyez quelle carrière il a eue. Vous voyez quelle carrière il a eue. Lui-même, il parle de ça. C'était dans la même sélection parce qu'on avait fait venir tous les meilleurs joueurs du Cameroun. Tous les meilleurs joueurs. Tous ceux qui ont joué aujourd'hui et qui étaient là à cette époque, je vous parle des années 90, c'est là qu'on a sélectionné les premiers joueurs de l'équipe nationale qui ont progressé plus tard. Et tous étaient là. Et Rigobert Song n'avait pas été retenu parce qu'il ne savait pas. Enfin, on n'avait pas. Et moi, dès 2 premières touches de balle, on m'a mis à côté. Mais après, c'est comme ça la vie. Vous n'êtes pas souvent destiné à des choses
parce que vous ne vous mettez pas à fond. Rigobertson, on l'a chassé, il a pleuré, il a dormi, il a supplié parce qu'il n'avait personne. Et moi, je me disais, non, bon, il y a les études à côté. Alors, si ça marche pas, je peux faire autre chose. Moi, je vais faire autre chose. Et c'est le je vais faire autre chose là qui fait qu'on n'avance pas souvent au bout de nos rêves. Battez-vous quand vous avez une idée de taper sur la même balle tous les jours. Les autres vont se moquer de vous. Les autres vont dire vous êtes fou. Les autres vont dire qu'il perd son temps. Vous pouvez même perdre votre famille. Votre femme peut vous quitter. Tout le monde peut vous abandonner. Mais vous, vous avez une idée. C'est Dieu qui vous dit voilà votre don. Vous voyez l'âge que j'ai et le toucher de balle que j'ai. Je peux vous dire que c'est pour ça que j'évite de parler de football aujourd'hui parce que les gens peuvent prendre ça pour de la prétention. Mais enfin, pas que le football. Je suis né comme ça. Je suis fort pratiquement dans tous les domaines. Et ça peut être dangereux à la fin parce que si tu ne t'y mets pas, tu risques de ne réussir dans aucun. Donc accrochez-vous, battez-vous chaque matin, commencez votre commerce, n'abandonnez pas. Ceux qui vous disent de fermer boutique, ce ne sont pas vos amis souvent. Vous ne voyez pas que les personnes les plus horribles sont les plus visibles sur la toile? Les personnes les plus méchantes veulent être les plus vues. Vous voyez une femme qui doit se cacher au village, mais qui est matin, midi, soir sur la toile. Pas même qu'elle fait de bonnes choses, mais elle veut la visibilité. Vous voyez un homme horrible et médiocre, mais il se fait passer, il met sa tête partout. Les femmes qui ont même du succès ou bien de la qualité, de la beauté sont très susceptibles, très timides. Et c'est ça, les gens talentueux, on leur fait croire qu'il ne faut pas montrer son talent. Vous savez, le premier coach de Mohamed Ali lui a dit non, ne parle pas, ne dis rien. Un champion, il dit tais-toi. Tais-toi. Parce que si je me tais moi, je ne suis plus Mohamed Ali. Moi, Mohamed Ali, on vient d'un contexte esclavagiste, les Blancs nous ont tout dominé, et c'est eux qui contrôlent tout. Si je viens encore et je me tais, ils vont me taper moralement. Ce que je vais faire, c'est qu'on va inverser la donne. Je vais les taper d'abord moralement et je vais les taper sur le ring. Et ça fait que Mohamed Ali te tapait avant le combat. Il disait, toi, je te tape au 3e round. Et psychologiquement, la tête ne tenait plus, il te cassait. Donc, bonjour à vous tous. Première bonne leçon. Merci à vous tous. Pour dire Alléluia, ici on dit Akeva, comme Bibiane Dips. Akeva. Bonjour Pépé, penses-tu que une jeunesse qui s'intéresse plus au porte-monnaie magique et aux produits pour durer au lit, peut-on se libérer? Vous savez, la situation est très compliquée pour cette jeunesse. La jeunesse n'a droit à rien aujourd'hui. Moi, j'ai plutôt pitié. La jeunesse n'a pas d'avenir. Il n'y a pas le travail. Hein. Nous, au moins, on peut mourir là, même si je travaille plus, j'ai travaillé, hein, 25 ans. Je n'ai fait que travailler toute ma vie et aujourd'hui, les jeunes n'ont pas d'avenir, n'ont pas de chance, n'ont pas de débouchés, surtout quand ils viennent de ce continent qu'on appelle Africa. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Quand ils arrivent même en Europe, ils sont encore déréglés doublement. L'intégration, les mauvaises rencontres, le manque de culture. Vous voyez un jeune qui arrive, il tombe sur des gens qui sont là depuis 10, 15 ans, qui eux-mêmes n'ont pas de papier ou qui ont souffert et personne ne veut leur faciliter la tâche. Le noir, parfois, croit que comme il a souffert 10 ans, il faut que l'autre souffre aussi 10 ans. Et s'il est venu par le désert, il faut que tu passes aussi par le désert. Il ne peut pas se dire que si moi je suis passé par le désert, ceux qui viennent après moi doivent prendre le bateau ou l'avion. C'est ça qui fait souffrir en Afrique, la méchanceté, l'égoïsme, le manque de partage. Si moi j'avais de l'argent, comme par le passé,
Hmm. Je pense que j'allais financer tous les jeunes qui ont, qui ont envie de commencer quelque chose, même avec 1000 dollars. C'est pour ça que j'ai créé la banque et personne ne comprend, mais je sais que ça va être une multinationale demain. Si vous n'avez pas une communauté, si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'amour. Et les autres sont soudés parce qu'ils ont de l'argent. Ou bien ils savent créer de l'argent. Chez nous, tu ne peux même pas te mettre avec quelqu'un. Tu ne peux même pas faire les... On est toujours en train de médire, toujours en train de salir, toujours en train de dénigrer l'autre, toujours en train d'insulter. Ça fait pitié. Ça fait pitié, chers frères et sœurs. Mais courage, battez-vous, battez-vous. Il n'y a personne qui va vous faire des cadeaux en plus. Il n'y a personne. C'est pour ça que parfois nos sœurs épousent des Européens ou bien nos frères épousent des Européennes. C'est logique, chacun veut vite s'intégrer parce que tu as l'impression que ton frère est ton pire cauchemar à la fin, ou ta sœur. Mais battez-vous, s'il vous plaît. Moi, toute ma vie, c'est l'enseignement. Donc ne vous gênez pas, n'ayez pas pitié de moi, je travaille pour ça. J'ai compris que ça sert à rien de mourir avec le savoir. Les autres se sont développés en donnant le savoir. Regardez comment l'Europe est construite. C'est des gens qui ont sacrifié leur vie pour que vous soyez tranquille aujourd'hui. Les goûts, les poubelles, les routes, les pavés, les lumières. Allez à Lyon, vous allez voir que c'est la ville lumière. Une ville bâtie par les francs-maçons. Ah ben c'est comme ça, comme toutes les villes, Londres, New York, Paris, la Suisse. Les gens quand on parle de Suisse, ils ne voient que l'argent, mais la Suisse c'est le pays le plus mystique du monde. Il y a plus de 500 sectes et églises là-bas. En Suisse, tous les riches là ne boivent pas ils mangent les plantes, les herbes, les racines, bio, ça coûte cher. C'est pour ça que quand vous avez votre argent, vous allez leur donner. Parce ils travaillent ce qu'on appelle l'attraction. Mais à un très haut degré. Ah, il faut savoir, c'est ces choses-là que je vous apprends. Vous savez, je suis arrivé à un stade où une jeune dame m'appelle. Vous savez, j'ai une académie, je forme les gens tous les jours. Hein. Les Européens, les Blancs, les Noirs, les Jaunes. Mais avec les Africains, je suis souvent mort de rire. Quelqu'un dit, oui, je viens de vous découvrir. Mais évidemment, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Comment tu peux me découvrir quand ta tête n'est pas encore prête à recevoir ce genre de personnes et d'enseignements? La loi d'attraction, c'est aussi d'appeler ce que tu mérites. On te donne ce que tu as. Toutes les filles te disent toujours, moi, j'ai pas de chance en amour. Je ne tombe que sur ceci, sur des voyous, sur des ceci, des gigolos. Ben écoutez, mais vous êtes exactement ce que vous attirez. Quand vous êtes entre guillemets, quand une fille fait, par exemple, sans dénigrer, hein, quand une fille fait de la prostitution, ou bien quand une fille est matérialiste, par exemple, comme toutes les femmes, c'est que c'est pas mauvais, mais je veux dire quand une fille est essentiellement prostituée, elle va attirer quel genre d'homme? Ben, prostituée aussi. En croyant chercher le milliardaire, parce qu'elle veut un homme qui a l'argent, le milliardaire aussi va chercher une femme qui a les milliards. Et les deux faux milliardaires vont se croiser. La fille va voir la chaîne qui brille et la grosse tête et un petit farotage. Elle va croire qu'elle voit là l'homme qu'il me faut parce qu'elle cherche un homme qui est milliardaire. Donc, et puis après elle se plaint quand elle découvre qu'elle est tombée sur... Mais c'est ça que tu as attiré, ma chérie. C'est pour ça que dans la vie, il faut que les gens retiennent bien qu'on a ce qu'on mérite.
On attire ce qu'on mérite. Et les gens ne sont pas ce qu'on voit. Si vous saviez qui est l'homme, quelqu'un vous tient les discours là alors qu'il n'est pas ça. Il n'y a pas... On tend à être parfait, mais très peu d'hommes peuvent être ce qu'ils disent. On voit des gens, le milliardaire, là, le gars, je vous dis que j'ai un ami en ce moment qui est parti, qui a disparu, et ça me fait de la peine parce que il avait eu des activités terribles, il voulait créer un hôtel, on devait créer un gros projet, il traînait, mais il s'est endetté beaucoup dans le transport et autres choses et autres services, et il faut rembourser. Maintenant qu'il est mort, parce qu'il a beaucoup dépensé. Bonjour, comment intégrer l'Académie de la vie augmentée? Je vous ai écrit sur Messenger pour savoir, mais là, c'était sans réponse. C'est pas vrai, vous m'avez écrit? Christopher Chimi, ben réécrivez-moi, envoyez-moi Vous avez mon numéro de téléphone, d'ailleurs. Moi, je comprends pas. Je ne suis pas quelqu'un qui cache. Je ne cache jamais mes états de service. Je ne cache pas mon adresse. Je ne cache pas mes téléphones. C'est bizarre. Vous avez mes numéros de téléphone. Même par WhatsApp, écrivez-moi. J'étais en train de discuter avec un jeune de la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Il ne savait pas que il ne savait pas que j'étais connecté. Il m'a posé des questions. J'ai répondu pendant plus d'une heure. Je ne dors pas. Le pépé ne dort pas, moi. Je dors pas. Donc, Christopher, je vous donne mon numéro au cas où, d'accord? Je ne sais pas où le mettre. Mais vous me parlez des gens, je ne sais pas qui est Cocotte Emilia, je ne sais pas qui c'est, et je ne suis pas là pour parler des choses comme ça. Je ne parle pas de personne. Mais si elle a attiré son milliardaire, mais tant mieux, c'est une jeune femme, je suppose. Ah, mais après, derrière, vous savez, la vie est très compliquée. Vous savez, la vie est très compliquée. Moi, je dis souvent, alors, mon petit Christopher, attends, j'épingle mon numéro. Je ne sais pas comment ça se fait. Je vais demander à mon fils. D'ailleurs, j'ai dit, mon fils, son anniversaire, c'est le 29 avril. Hein? Et merci à tous ceux qui ont commencé à lui faire des PayPal. Vous savez, moi, je dis à mes enfants, si tu veux quelque chose, bats-toi. Alors, t'auras 15 ans, là. Ah, si tu veux faire le direct, il faut capitaliser. Tu t'assois 2 heures, tu expliques aux gens, tu fais des gens. Bats-toi. Et il a eu ces miettes-là, les gens sont en train de lui donner ces petites miettes. Et moi, je suis heureux pour lui. Il faut qu'il sache qu'il peut capitaliser sur tout. Ben oui, bon, son cadeau coûte très cher. Je pense que nous avons déjà pris son cadeau. Mais lui-même, les gens sont en train de lui faire des petits PayPal. Parce que il est là, il est en direct, il a fait 3 heures de direct hier ou avant-hier, et il découvre que c'est du talent. Et puis c'est comme ça la vie. Faut pas. Alors, tu parlais d'une dame qui a épousé un milliardaire. C'est son bonheur. Alors mon WhatsApp, jeune homme, c'est le 06 99 33 83 93. Ne m'appelez pas, faites-moi un message. Mon numéro est affiché. Voilà. Donc, vous me parlez d'une jeune dame qui a attiré un milliardaire. Ben, vous voyez, moi j'aurais voulu qu'on dise qu'elle a attiré un homme. Milliardaire veut dire quoi? Il y a un Congolais qu'on appelle Doudou. Non, je ne sais plus. Oh, il est mort à Dubaï, là. Oh, il a épousé la fille de Dos Santos. Multimilliardaire. L'Angola, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Et cette fille-là, c'est elle qui gérait le pétrole et tout. Elle a épousé ce jeune Congolais-là, qui était aussi
Mais le gars est bien, ils étaient beaux et tout, mais le gars s'est noyé à Dubaï. Il a fait une plongée, il s'est noyé. Hein. Donc, si elle savait qu'elle allait être veuve, si jeune, est-ce qu'elle allait accepter d'épouser un milliardaire ou, enfin, je ne sais pas. Demandez à Dieu d'attirer vers vous quelqu'un qui va conduire sa vie à vos côtés, vieillir ensemble. Voilà des choses que vous ne demandez jamais. On demande un milliardaire, ça veut dire quoi? Mais le milliardaire vient, il peut mourir, je ne sais pas, et il prend des dettes, et puis il vous laisse avec les banques, les dettes, on saisit les maisons. Moi, j'ai déjà vécu tellement de choses. J'ai eu tellement d'amis qui ont eu beaucoup de moyens, et je vois comment ça finit. Parce que quand on dit milliardaire, là, il ne faut pas être ébloui. Il y a beaucoup de dettes. Parfois, le pauvre, là, il a ses 1500 euros. Il ne sait pas qu'il est le plus heureux parce qu'il n'a aucun problème. Il n'a pas assez d'argent, mais il n'a pas de dette. Il n'a pas de problème. Il n'a pas investi 20 millions de... Moi, j'ai mis des centaines de millions, n'est-ce pas? Dans des affaires. Si j'avais épousé une femme parce que j'ai des centaines de millions, aujourd'hui, quand tu n'as plus 10 euros, tu crois qu'elle va rester? Demandez à Dieu de vous donner un homme qui vous va, avec qui vous allez passer le restant de vos jours. Demandez à Dieu de vous donner une femme avec qui vous allez être heureux pour le restant de vos jours. C'est ça qu'on appelle milliardaire. C'est ça le bonheur. Tout aujourd'hui tourne autour de l'argent. C'est pour ça que moi, même les jeunes coachs là me font souvent rire. Entrepreneurs, ils parlent que d'argent. Avant même de créer une entreprise, il y a une dimension affective, spirituelle. Il y a l'amour. Vous voyez, c'est pour ça que quand vous êtes dans des pays développés et que vous avez la culture, lisez l'histoire de tous les gens riches là. Les Harrison Ford, les ceci, cela, les Steve Jobs, les Steve... Et j'étais en visioconférence avec des jeunes du Canada la dernière fois. Et c'était des entrepreneurs. Et la plupart voulaient me donner des leçons. Ils parlent business plan. Je dis, petit, taisez-vous. Ce n'est pas l'école ici. J'enseigne depuis 20 ans. Depuis 20 ans. C'est pas parce qu'on ne veut pas... Vous savez, le noir n'aime pas quand quelque chose est beau. Quand tu es beau, tu as des problèmes. Quand tu as le talent, tu as des problèmes. Quand tu connais, tu as des problèmes. C'est pour ça qu'on dit de cacher la connaissance, même dans les villages. Taisez-vous, affirmez-vous. Alors, je pose une question à ces jeunes. Je dis, depuis que vous parlez, la business plan, tout ça là, on n'est pas à l'école de commerce ici. La vie n'a rien à voir avec l'école de commerce. Steve Jobs avait quel business plan? Bill Gates, qui est l'homme le plus riche du monde, avec quel business plan? Il n'a jamais écrit un business plan. Zuckerberg, avec quel business plan? Un petit de 20 ans qui a des boutons au front et au menton. Les filles le chassent. Il se cache dans sa chambre pour vouloir créer des trucs pour que les enfants se parlent, les étudiants parlent entre eux, entre amis. C'est quel business plan? Est-ce qu'il savait que 10 ans après, 20 ans après, il devait être multimilliardaire? Donc dans la vie, il y a la parole de Dieu, parfois. Il y a un destin. Tu te mets seulement... Vous savez, je vais vous faire une confidence. C'est le premier million qui est difficile. Mais après, toutes vos affaires commencent à marcher. C'est pour ça que les riches demeurent souvent très riches. L'argent, pour avoir 1000 $, c'était difficile. Mais après, pour avoir 1 million, 2 millions, 3 millions, 20 millions, 100, 200, 500, 1000, ça devient comme si c'est une maladie, les milliards. Et ça, il faut avoir cette culture. C'est Dieu qui parle. Vous savez, j'ai atteint un stade de ma vie où je suis insensible à l'attitude des gens. Ce qui m'intéresse, c'est de changer la vie des gens. Parce que j'ai ce pouvoir. Je ne suis pas en train de jouer. Quand vous regardez mon histoire, la plupart des gens en Afrique ne peuvent pas vous donner leur généalogie, même sur 3 personnes. Dès qu'ils disent le nom de son père, grand-père, ils s'arrêtent là.
Je vous parle de mon arrière-arrière-grand-père, King Pass Hall. Allez sur Google, vous tapez. Les Allemands l'ont appelé King Pass Hall parce qu'il avait ce pouvoir. Là où les Allemands sont entrés sur la côte camerounaise, il tirait avec les fusils, lui tirait avec les doigts. Mais c'est comme ça. C'est une puissance. C'est une invocation. Et vous, quand vous voyez aujourd'hui, je vous dis, les gens ont vu un geste technique que j'ai fait, je m'entraînais avec mon fils, j'ai même eu un peu mal. J'ai eu une élongation comme Neymar. Mais juste un geste de foot, les gars croient. Non, quand je vous dis que j'ai joué au foot, j'ai joué au foot. Et dès les premières touches de balle, on me mettait directement sélectionné. C'est comme ça. Et dans tout ce que je fais dans ma vie, je suis exceptionnel. Et c'est pour ça que j'ai connu et je connais toute l'adversité du monde. Je n'ai jamais eu en réalité un partenaire. Quand quelqu'un vient vers moi, c'est pour m'embêter, pour me décourager, pour m'éteindre en réalité. Et ça, mon père m'a dit, méfie-toi, te voilà. Même quand il fallait porter le titre de pépère, mon père a dit qu'il ne veut pas ça. Mon père, lui, il a grandi à Paris. Mon père dit qu'il n'a pas le temps. C'est compliqué de vouloir expliquer aux gens, informer, soigner, aider. C'est compliqué. Tout le monde n'a pas ce truc-là. Qui va se lever à 6 heures du matin? Vous avez une belle femme à côté de vous. Au lieu de vous occuper d'elle, vous parlez à des gens qui vous méprisent, qui rigolent. J'ai une cousine qui m'a fait un message. C'était l'autre jour. C'est ma cousine. Elle est ici à Paris. Non, elle n'est pas à Paris, elle est vers Lyon là-bas, je pense. Elle me dit, tu sais, je t'apprécie, mon frère. Tu as toujours été le numéro 1, le meilleur, malgré tout ce qu'on dit. Et ça m'a énervé. J'ai failli lui dire, qu'est-ce qu'on dit? Bon, après, j'ai compris. Vous savez, chez nous, quelqu'un te dit un mot, le venin. Il te dit un mot, mais il gâte. Qu'est-ce qu'on dit? Vous croyez que je peux être sur la toile, mes chers frères et sœurs? Je suis banquier, j'ai une banque. Je gère des petites choses des gens. Je gère les miettes des gens. Et si on était un peuple plus conscient, c'est qu'on me rendait milliardaire et je vous rendais aussi milliardaire. C'est ça la banque. C'est-à-dire, on crée une valeur immatérielle qui n'existe pas. Les gens sont pauvres pour rien. Si tu vas acheter une maison, mais c'est le principe de la solidarité active, si 1000 personnes te donnent 100 euros, tu achètes ta maison en cash. N'est-ce pas? Mais il faut aussi être capable de leur donner quand ils veulent monter une entreprise, une usine. Mais le noir est tellement affamé et égoïste. Bon, les Européens encore sont plus égoïstes. Eux alors, ça vaut même pas la peine. Parfois, tu vis avec un Européen. Nos sœurs qui ont épousé les petits Européens là, elles hallucinent. Elles hallucinent. Vous arrivez à un moment où on compte même les trous de gruyère. C'est-à-dire vous achetez le fromage, et le fromage, un gruyère, le gruyère c'est les trous. Et le gars divise le fromage au milieu en comptant les trous. Ça c'est une histoire authentique. J'ai une sœur, enfin une amie, qui avait épousé un petit Français bien là. Hein? Mais la radinerie, oui, il est sympa et tout, mais la radinerie a fait que la fille, le gars comptait les trous de gruyère. C'est-à-dire, il faut diviser ça au milieu. Tout au frigo doit être compté. Je dis, oh, mais c'est pas possible. Nous, on a laissé des biens ici en France parce que je n'avais pas le temps qu'une avocate m'appelle pour aller compter les fourchettes. On t'appelle, on dit non, mais monsieur, une avocate t'appelle, elle dit, mais il y a les draps, il y a les ceci. Tu dis, mais vous êtes malade, quoi. Moi, je vais divorcer parce que j'ai les draps à compter ou les canapés. Je vais porter une télé sur la tête. Donc, la vie, c'est trouver en réalité son équilibre. Et l'équilibre, c'est trouver son alter ego. Son alter ego, c'est quelqu'un qui respire avec vous. Vous avez les projets, vous sentez que vous êtes bien. Ça vous fait ne pas vieillir.
Alors, pourquoi cette quête permanente de l'argent? Bibiane Dips, oui, mais la tontine est... Vous savez, Bibiane Dips, je vais vous faire une confidence. Le noir a encore beaucoup de problèmes. Parce que le principe de la tontine a toujours un principe. Vous fouillez bien. C'est toujours les gens d'une même ère géographique, d'une même ère culturelle, d'un même truc. Il y a tout tontine entre membres du village, membres de ces ressortissants de ceci, même si ça s'élargit. Moi, j'ai fait les tontines avec des amis qui m'ont mis là, mais c'était à l'ouest, des amis de l'ouest du Cameroun, mais parce qu'ils m'ont adopté. Mais c'est pas ouvert. La banque n'est pas une tontine, parce que la banque n'a pas de racisme ou de tribalisme ou de rien du tout. Tu es chinois, on dit mettez dedans. Tu es yougoslave, mettez dedans. Donc, les Européens élargissent la communauté d'intérêt. Je vais vous faire une confidence. Facebook, c'est le meilleur laboratoire sociologique du monde. C'est pour ça que Zuckerberg, c'est un dieu, ce petit-là. Le jour où je le vois, je lui fais un bisou. Vraiment un bisou. Parce que c'est ça qu'on appelle révolutionner le monde. Ce genre d'enfant-là, avec sa tête comme la pioche et un seul t-shirt, c'est des petits sorciers. Parce que s'il n'y avait pas Facebook, comment on allait découvrir? S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, comment on allait découvrir les caractères des gens? Les gens vous montrent toujours un visage qui n'ont pas. Mais Facebook nous permet de voir quelqu'un dans sa fausseté. Vous voyez une fille, elle a le make-up, tout le monde sait qu'elle est moche, ou elle est malade, ou elle est... Mais elle croit qu'on ne voit pas. Tu ne peux rien cacher. La médisance aussi est cachée. Sur WhatsApp, Twitter, tout ce que on ne fait plus la médisance. Dès que vous méditez de quelqu'un, on enregistre vos voix et on vous arrête. Même entre familles, quelqu'un qui te calomnie, comment tu peux être au courant? Mais aujourd'hui, tu as quelqu'un qui t'appelle ma sœur. Voici l'audio. Voici l'audio. Voici la capture d'écran. Tel a dit ceci. Et tu ne peux pas discuter. Et même la police travaille déjà avec les réseaux sociaux. Parce qu'on enquête, on voit la moralité, on découvre des personnages. Les gens sont malades. La psychopathologie. Donc la tontine, c'est une tontine, mais limitée. Et l'Africain est limité souvent. Pas généralement, mais souvent. Moi, je vous prends un exemple. Je tombe sur une page d'une dame qui est hyper tribaliste. Hyper tribaliste. Elle est désagréable. Si vous l'écoutez pendant 10 minutes et que vous restez connecté, c'est que vous tombez malade. Et à la fin, elle dit qu'elle est coach. Mais qui a envie d'être coaché par une psychopathologique comme ça? Donc elle perd les clients chaque jour. Vous avez une autre qui est une ordure de la pire espèce dans la méchanceté gratuite, mais elle dit qu'elle fait le commerce. Et à la fin, elle vous dit qu'elle vend. Qui va acheter les choses d'une personne? Mais à part d'être fou, qui vous a dit qu'il y a un marketing du pire? C'est pour ça que l'école est bien. Comment tu peux avoir une boutique et tu te fermes les portes? Et après, tu viens présenter... Hein? Je te dis, comment tu veux avoir un visa? C'est pour ça que ceux qui dominent le monde, en réalité, ne sont rien. Ni tribalistes, ni racistes, ni rien. Ils sont capitalistes. Ils cherchent l'argent. Et l'argent, il faut le prendre dans toutes les poches. Tu ne peux pas, en insultant déjà les gens, tu t'écartes déjà tu écartes déjà tes propres clients. Après, la personne affiche son habit. Je vends l'habit. Mais qui va venir prendre tes habits? Tu as déjà chassé une partie des clients. Donc tu vas rester dans ta chambre avec tes habits, avec tes culottes, avec tes produits de bas étage.
Mais sur les réseaux sociaux, évidemment, mon cher Kirk, Danube, je t'adore, hein, Kirk. Je t'ai pas encore vu, mais je sens que tu es mon tatate. Hein? Je sais pas comment, c'est les jeunes qui disaient ça, j'entendais les jeunes dire ça. Mais vous voyez, ne vous fermez pas les portes. C'est pour ça que quand je suis parfois en live, les petits esprits là veulent m'embêter, ils veulent me tirer dans un camp. Je dis, mais vous n'êtes pas nés, les enfants. Vous voyez un visage comme le mien. Comment tu peux venir mettre la haine sur ma tête? Tu peux pas. Tu peux pas. Parce que moi, j'ai à vendre mon talent, j'ai à vendre le bonheur, j'ai à vendre mon expertise, le coaching que je fais. Les gens viennent de partout, les conférences que je fais, les livres, les ceci, la banque. Mais tu ne peux pas créer quelque chose et exclure les gens. Non. C'est-à-dire, chaque jour, nous sommes petits, nous devenons petits, nous nous fermons les portes. Et ces gens-là ont besoin d'être coachés parce que ils se croient intelligents, mais ils vont se fatiguer. C'est pour ça que quand vous regardez les lives, je peux vous garantir, hein, avec certitude, j'ai été la première personne à faire le live. Je vais même dire en Afrique. La première personne. Je pense que les lives ont commencé en 2016, 2017. Ouais. C'est cette option-là. Donc je connais. On ne fait pas le live quand on n'a rien à dire. On ne fait pas le live quand on n'a rien à dire. C'est un travail. On ne parle pas aux gens pendant 2 heures, 3 heures tous les jours si on n'a pas le talent. L'insulte n'est pas du talent. Les intrigues, c'est pas du talent. Ça peut faire rire des gens au quotidien, mais vous allez payer. La plupart des gens reviennent souvent soit malades, soit... Tu vois quelqu'un disparaît de Facebook, tu le retrouves seulement à les perfusions et sur Facebook. Bon, nous tombons tous malades, mais il faut éviter de tomber malade pour des gens. C'est-à-dire, il faut éviter de se faire du mal en s'attirant toutes les foudres du monde, toutes les injures du monde. Depuis que je vous suis, je m'aperçois que je suis dans mon environnement ici, que je suis pas dans mon environnement ici au Cameroun. Les raisonnements des gens ici sont piteux. Ici, quelqu'un justifie la médiocrité en donnant des exemples bidons du genre, en Europe, il y a aussi le chômage. Mais petit frère, on n'a pas déjà les mêmes problèmes. Quand vous êtes en Afrique, vous avez d'autres problèmes. Quand vous êtes en Europe, vous avez d'autres problèmes. Sauf si la misère africaine arrive. Vous voyez des gens qui arrivent en Europe et rentrent au Cameroun expliquer sur les télévisions comment il ne faut plus donner l'asile aux gens. C'est-à-dire le noir qui est passé par les bateaux, le désert et tout, vient livrer les secrets pour qu'on bloque et on ferme. Vous ne pouvez pas imaginer la méchanceté de l'homme noir. Dieu vous regarde. Si c'est les noirs qui avaient l'Europe, c'est qu'il n'y a personne qui vit même ici avec eux. Personne. Le noir ne sait pas partager. Si ça vous énerve, mourrez. Moi j'ai financé au moins 20 jeunes au Cameroun. Hein. Ils sont là. Mais ici, pour que quelqu'un te finance, il veut te déshabiller à la fin. Ici, quelqu'un a un petit truc, un petit poste, il te dit jamais. Hein. Quelqu'un a un petit travail, il te dit pas, sauf quand il veut t'exploiter. Quelqu'un a une formation, il te dit pas. Pourtant, tout ça est gratuit. Donc, regardez comment nous, en Afrique même, on est. Regardez le petit qui vient de m'écrire là. Il se rend compte qu'il n'est pas dans son élément. Mais tu vas te battre, je vais t'aider, je te fais venir en France. Dès que tu arrives aussi, tu as les papiers, tu commences à dire aux autres que non, vraiment, le pays est bien. Restez là-bas. Euh, Je vous ai dit, on ne cite pas les gens, je ne sais pas de qui vous parlez ou de quoi vous parlez. Vous comprenez jamais rien, vous, là.
Il est villageois par rapport à qui? Mon jeune frère Ahmed Kamer est brillant comme vous tous. C'est vos amis. Ils sont des stars. Vous leur faites les 10 000 vues. Et pourquoi vous venez vous plaindre de vos créations? Arrêtez de faire comme si vous n'êtes pas comme ça. Lui, il est juste honnête. Il est naturel. Sans filtre. Mais je préfère même ce genre de bonhomme. Parce que lui, au moins, tu sais, quand tu le vois à distance, tu sais, tu sais. Donc, c'est-à-dire, c'est plus fort que vous. C'est une étude, hein. Vous savez, ne croyez pas qu'on travaille, hein, qu'on ne travaille pas. Je suis en train d'écrire un livre, là. Ça me permet d'enrichir des volets inexplorés. Nos grands frères n'ont pas écrit sur des choses comme ça. C'est les Freud. Si tu veux travailler la psychologie pure, la psychanalyse, tu vas chez Françoise Dolto, la sociologie, hein, tu vas chez Weber, tu vas chez Freud, la psychanalytique analytique. Mais le noir, nos intellectuels n'écrivent pas sur des sujets comme ça. Comment quelqu'un a réussi quelque part, entre guillemets, et il gâte tout. Parce il est énervé que les autres ne... Donc il peut même rentrer au pays pour que les autres ne viennent plus. Ou bien il est ici en France, ou au Canada, ou en Belgique. Il commence à dire même aux policiers, mais vous savez, moi j'étais en Suisse. J'ai un ami qui est commissaire de police à Zurich. Il m'a dit, mais monsieur Bissok, moi je vous suis. Parce qu'on s'était croisé à Berne. Un policier suisse. Berne, c'est la capitale de la Suisse. Et il y a l'ambassade du Cameroun en Suisse qui fait des réceptions et tout. Il y avait beaucoup d'Africains. Et la police suisse était venue parce qu'on leur avait dit que dans cette soirée-là, il y aura beaucoup de sans-papiers. On leur a donné le nom, une liste de sans-papiers à arrêter. Vous vous rendez compte? Les policiers suisses blancs sont venus et ils étaient cachés là à côté de l'hôtel. Ils attendaient les Noirs que d'autres Camerounais sont venus indiquer qu'ils sont sans papier, donc on doit les arrêter. Et ce policier-là m'a dit, ben, c'est incroyable. Mais comme ils ont dénoncé volontairement, on est obligé d'arrêter. Sinon, on va nous dire pourquoi on n'a pas exécuté, mais on ne peut pas les renvoyer. Mais qu'est-ce qui peut pousser des gens? Qu'est-ce qui peut pousser des gens? Vous êtes en Suisse. Vous-même, vous avez demandé l'asile. On vous a donné les logements, les papiers et tout. Mais vous êtes là pour dénoncer maintenant des frères qui sont dans la même situation que vous. Et voilà des choses. Quand je reste dans mon coin, parfois je dis peut-être que Dieu est juste. Dieu peut pas mettre des gens dans l'endroit le plus riche du monde, au paradis, et commence à chercher le jardin d'Éden ailleurs. Non, Montel Blanco, ça dépasse la pauvreté mentale. Ça dépasse. C'est une schizophrénie, c'est un coma post-traumatique. C'est pour ça que vous voyez, on nous parle de corona aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire que il y a 30 millions de morts chaque année dans le monde à cause d'AVC. AVC, rupture d'anévrisme, ischio, ischémique. D'ailleurs, je vous donne un conseil ce matin, chers frères et sœurs. Si vous voyez des gens qui ont beaucoup de rides là, les gens qui ont beaucoup de rides sur le visage là, attention, c'est un risque d'AVC élevé, surtout au front. Quand vous voyez des gens qui ont des cheveux blancs, rapidement là, attention, j'ai des cousins qui sont nés avec des cheveux blancs. Ça, c'est un signe de richesse, de sagesse. Mais il y a des gens, à 40 ans, vous voyez toute la tête est déjà blanche. Ce genre de personnes, attention, risque d'AVC. Risque d'AVC. C'est les études scientifiques.
mais c'est aussi des études mystiques, spirituelles africaines. Nos parents savaient que le type ci veut mourir. Mais les Blancs traitent tout par l'expérience. L'analyse, l'observation, l'expérience, l'étude comparative. Il y a une bourse internationale dont j'ai bénéficié quand j'étais étudiant, le guide. Est-ce que tu sais que c'est un Camerounais qui avait milité au niveau de l'Union africaine pour le montant, pour que le montant de la bourse soit diminué sous prétexte que les euh, hmm. Depuis que j'ai pris la route, j'ai très vite compris que l'ennemi du Camerounais, c'est le Camerounais. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun dit ça. Mais les Belges, ah, bon, quand vous êtes avec les Gabonais, ils disent que l'ennemi du Gabonais, c'est le Gabonais. Vous êtes avec les Congolais, ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Vous êtes avec les Ivoiriens, ennemi des Ivoiriens, c'est Ivoirien. Vous êtes avec Centrafricains, ennemi centrafricain, c'est centrafricain. Finalement, c'est ennemi africain, c'est africain alors. Vraiment, vraiment, vous croyez que moi, je peux vous faire une confidence. Je peux mourir là même sans 5 francs, je m'en fous. J'ai des enfants très beaux, j'ai une chérie qui m'adore et j'ai quand même bossé. J'ai cogné dur, les enfants. J'ai cogné dur. J'ai cogné dur. Je peux vous le dire. Et personne ne peut me faire le chantage. Mon destin, je le réalise et je l'ai réalisé. Voilà. Tu as des livres au programme dans les grandes universités de ce monde. Parce que les gens qui voulaient me parler l'autre jour, parce que j'ai fait une remarque sur un type aveugle au Cameroun. Aveugle, pas physiquement, mental. C'est-à-dire, les gars croient que mort dur comme fer, que leur petite carrière, lécher les pieds des petits gens, leur donne le droit de dire qu'ils sont enseignants et supérieurs aux autres. C'est pas parce qu'on se tait. À compétence égale, ce genre de bonhomme ne peut même pas se mettre où je me mets. Et mais c'est vous qui encensez la nullité. Sachez donc qu'ici, en France, où je parle, j'ai côtoyé et je côtoie la haute bourgeoisie. Voilà. Les chefs d'État qui ont bâti la France m'ont pris en adoption dans ce pays. C'est pas un modèle de réussite, mais je vous dis que c'est eux qui ont dominé l'Afrique. L'Angleterre a dominé, les Portugais ont dominé. Même le Portugal a dominé l'Afrique. Même le Portugal. Donc quand je viens vous parler souvent ici, je parle d'autorité parce que j'ai un parcours tellement, tellement fier. C'est même parce qu'on a été tellement combattu. J'ai tellement été victime de haine. Si j'étais resté totalement en France, depuis les 1 an que je suis venu ici, si j'étais resté dans ce moule-là, c'est que je pense que j'ai un destin autre. Mais peut-être rentrer au Cameroun, être victime de cette méchanceté, de cette fourberie africaine, de ce pays où on tue le talent. Parce que je vous dis, comment un jeune de 14 ans comme moi, sélectionné comme l'un des meilleurs cadets du football au Cameroun, on n'a pas pu me retenir à la fin pour prendre des gens qu'on n'avait même pas retenus après. Mais oui, vous êtes comme ça, toujours en train de célébrer les gens qui ne servent à rien. Vous célébrez des gens qui ne vous apportent rien. Vous tuez les gens qui peuvent vous aider. Vous détestez les gens brillants. Vous vous accoquinez des médiocres d'université, des petits gars du quartier. Vous leur donnez des titres et vous donnez des titres à la petite pute du quartier. Vous les mettez à l'hémicycle parfois et vous venez vous plaindre que le pays n'avance pas. Vous savez ce qu'on fait, on appelle un projet de loi? C'est-à-dire les gens sont incohérents en Afrique. Vous voulez les médiocres, vous voulez des nullards et vous voulez la liberté, vous voulez la démocratie. C'est pour ça que j'ai écrit que pour
Il faut punir un peuple incompétent, inconscient, inconsistant, incohérent. Dieu punit un peuple incohérent. Dieu punit un peuple incompétent. Dieu punit un peuple inconsistant. Dieu punit un peuple inconscient. Sévèrement d'ailleurs. Mais vous croyez que vous allez supporter? Vous voulez, c'est-à-dire parfois tu es là, vous voyez les gens qu'on encense dans un pays, et ça se voit même au football, ça se voit dans la musique, ça se voit en politique, ça se voit en culture. Vous connaissez le degré, le nombre d'années qu'il faut à un peuple pour qu'on arrive à ce que quelqu'un ne jette plus le papier en route? C'est une civilisation entière. Jeter le papier en route, pisser en route, chanter le cabinet. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre d'efforts, la lutte qu'il faut au quotidien pour être meilleur, excellent, parfait, avoir 20 sur 20? Non, les Africains n'ont pas les dirigeants qu'ils méritent. Ils ont les dirigeants qui nous irritent. Ah ouais, ils irritent le monde entier de leurs bêtises. Je vois l'élection présidentielle d'un pays comme le Tchad. Et il y a des observateurs internationaux qui viennent du Cameroun. Des gens qui disent que Biya, lui, il est dictateur. Des gens qui disent que ceci, et qui vont quand même au Tchad. Et ils disent que quoi alors? L'incohérence, l'incohérence. L'autre jour, j'étais là, il y a quelqu'un de Côte d'Ivoire qui m'a appelé, sans doute bien introduit. Il dit qu'un de mes directs est sur la table du président. J'ai dit, foutez-moi le camp. Vous êtes comme ça, ces nègres-là. Moi, je suis libre de donner une analyse parce que j'ai envie de ne pas voir un pays sombrer dans la guerre. Mais en retour, au lieu de dire merci, même le merci, le akeva, vous commencez à tourner, à manipuler, à faire l'intelligence. Quand la guerre va éclater demain, vous allez commencer à appeler les gens au secours. Ceux qui vous aident, vous ne leur dites jamais merci. Vous ne payez même pas. C'est comme ça que nous sommes. Ici, quand un blanc veut t'aider, il ne te parle pas deux fois. Et dis-toi, viens demain, 11 heures. Viens demain. Ils ne sont pas tous, peut-être ils ne sont pas tous bien, mais ils ne sont pas comme vous. C'est pour ça qu'ils dominent. Parce que la parole donnée chez nous, tu peux être avec quelqu'un là, viens demain, viens après-demain, reviens. Et vous tournez autour du pot parce que la vérité dérange. L'Européen te dit, si tu veux vendre, quelqu'un arrive chez toi, dit non, je ne prends pas ça, ça ne m'intéresse pas. Oh non, je n'achète plus. Au revoir, merci. Euh, en Afrique, au Cameroun, j'ai compris au projet de lauréat, on ne parle jamais de développement de sciences, d'éducation. Mais depuis 2018, on parle que d'élection à fait. Élection à fait. Mais les Européens sont contents. Oh, chaque jour ici en France, tu apprends que tac, entreprise a développé tel drone. Chaque jour en Chine, tu entends qu'on a développé telle usine. Chaque jour au Canada, tu entends qu'on a fait passer le pont, un tunnel sous la mer. Chaque jour, eux, ils progressent. Chez nous, tu entends seulement qu'un gars a réussi à souder la moto qui porte 8 personnes. Oh, et le génie, oui. Vous appelez la médiocrité génie. Hey! L'autre a réussi à écraser le condiment, le ginseng, elle a mis dans la boîte. Hein? Donc maintenant, les filles peuvent brunir. La bêtise. Moi, je regarde, hein, je dis qui va libérer l'Afrique?
qui va libérer. Et vous avez vu, j'ai fait juste mon fils a 14 ans, il a parlé hier, l'autre jour sur Internet. Les gens veulent déjà agresser mon fils. Mon fils a 14 ans, il est né en France, il est français. Vous voulez qu'il commence à assumer vos échecs en Afrique? Il connaît quoi de l'Afrique? Même là, il va prendre le maillot de son père. Donc, il porte le maillot de son pays d'origine. Vous l'agressez encore. À son âge, mettez-vous à sa place. Et il est né là. Il est chez lui. Il doit se battre ici. Et c'est pour ça que les gens veulent souvent qu'on déteste un pays. Vous ne pouvez pas détester un pays où vous avez un lien de sang. Ça veut dire que vous maudissez vous-même vos enfants. Dis donc, les Russes ne peuvent rien faire en Centrafrique. Ah, je suis un géostratège. N'écoutez pas les gars qui lisent les petits livres et qui vous disent qu'ils parlent de politique. La politique, c'est un mystère. Hein. Vous croyez que la... Écoutez, écoutez. Vous savez pas ce qu'on appelle les accords de Yalta? Vous savez pas ce qu'on appelle la conférence de Berlin? Les Blancs ne luttent pas pour les Noirs. Les Blancs ne luttent pas pour les Noirs. Deux Blancs ne bagarrent pas pour les Noirs. Vous n'entendez pas quoi? Même s'il y a un intérêt, même s'il y a le diamant, quelle que soit la quantité de diamants, ils vont s'arranger pour prendre chacun sa part. Et quand deux gars sortent avec une fille, qui paie? C'est la fille, non? Vous êtes des boutman ou quoi? Donc j'écoute des gens là venir ici. Hein? Les gens viennent sur Facebook. Vive la Centrafrique, les Russes en Centrafrique, les Russes. Monsieur, ce que les Russes devaient faire, c'est d'installer d'abord une première usine pour donner l'électricité à la Centrafrique. Parce que les Russes sont les leaders mondiaux de l'énergie, le charbon, le gaz, le nucléaire. Tchernobyl, ça vous rappelle rien. Vous ne connaissez pas que c'est le bloc Est soviétique. Vous êtes naïf ou quoi? Donc quand tu veux développer un pays, est-ce que tu amènes le fusil? Il n'y a pas de fusil dans le développement d'abord. Tu amènes la science. Non, laissez ça, dis donc. La France peut faire de la Centrafrique ce qu'elle veut. Elle peut mettre 1000 rebelles là-bas pendant 1000 ans. Si c'est le but, si vous voulez gâter, ils peuvent vous aider à gâter. Ne jouez pas à ce jeu-là. Ne voyez pas la France comme ça. C'est un pays qui gère le monde entier en diplomatie. La France crée souvent la bagarre. Ils appellent le grand frère américain pour bagarrer à leur place. Ils vont prendre des Africains pour venir mourir à leur place. Donc il y a une intelligence mystique ici. Il ne faut pas vous amuser. Hein. Il y a quoi en Centrafrique? Les Russes ne peuvent même pas venir officiellement. Ils envoient... C'est un corps privé. C'est-à-dire, ils passent par des moyens détournés. Oh, quand la France veut frapper dans un pays, elle met le drapeau. Oh, mais merde. Pardon. Ah, ici au Cameroun, un mec pauvre t'enseigne comment être riche. Je suis à mort de rire. Les robes me plaisent jusqu'à mieux, je couche moi mes jumelles. J'accouche moi mes jumelles ici en bas. Ouais, ils ont promis l'électricité. Hein. Ok. Est-ce qu'on promet? Est-ce qu'on promet de... Dis donc. Ouais, les jeunes frères ici. Bon, écrivez-moi une box, je vais vous donner les... Je vais vous donner les dossiers secrets russes, hein, la constitution de Russie. Hein. Vous savez ce qu'on appelle Biélorussie? Russia veut dire blanc. Biélorussia veut dire vrai blanc. Donc ils sont suprémacistes, 100 fois plus que les Allemands même. Ils ont d'ailleurs dominé l'Allemagne. L'Allemagne d'Hitler a été cassée par la Russie. La Russie, c'est le seul pays au monde qui n'a jamais perdu. La Russie, c'est la suprématie blanche pure. Vous êtes avec la France même, c'est des petits. La France est méditerranéenne. Il y a beaucoup de mélanges.
L'Italie, l'Espagne, le Portugal, c'est les pays même arabes. L'Andalousie est arabe, jusqu'à Poitiers ici. Donc il y a beaucoup de mélanges en France. Les Russes ne se mélangent pas. C'est des pires blancs racistes ou racialistes qui existent. Vous connaissez même avec qui vous traitez. Vous-même encore en France, parce que même s'ils font leur petit truc là, tu trouves toujours un petit Mamadou Koné, petit-fils de Mamadou Diabaté, de Sekouba Babato. Hein? Nos enfants, nos petits-enfants sont ici. En Russie, vous connaissez les Russes. La guerre stratégique. Déjà, Poutine a dit qu'il va rester président jusqu'en 2035. On a changé la constitution. Oh, vraiment. Retenez bien, je dis, les Blancs ne luttent pas pour un Noir, pour des Noirs. Ils ne vont pas mourir pour vous. Je vous raconte sur une histoire, mais comme vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas. J'avais un ami ici qui utilisait même ma carte bleue à Paris. On était comme des jumeaux. Et on s'est retrouvés dans ce Paris-là, hein, il y a 20 ans par là. Et on se baladait, c'était un 31 décembre. Un 31 décembre. Oui, il y avait une fête où c'était un 25, à Noël, où on était sur les Champs-Élysées, là, quelque part, on a fait une belle soirée au Fouquet. Et maintenant, on est en train de rentrer au marché, on a vu deux SDF. Bon, on était plus jeunes. J'ai enlevé 50 euros, on a donné à l'autre, on a donné 50 euros à l'autre, on y va gifler l'autre. Deux SDF. Ah, maman, il faut écrire encore des livres. Il faut écrire même 100 livres pour que je raconte toute ma vie. Bon, on était un peu, on avait bu un petit verre, on était dans l'euphorie. Et les gars étaient, les gars prennent les sous et ils se réveillent. Tu vois, les nègres là, ils veulent qu'on se tape dessus. Les nègres là veulent qu'on se tape dessus. Je dis deux SDF. Ils ont mangé notre argent chouette et ils ont commencé à rigoler. Ils avaient une dent, là. Ils avaient des dents sales et tout ça. Donc même un SDF ne peut pas taper un autre SDF parce qu'un nègre veut... Donc pourquoi tu ne peux pas manipuler un SDF et que les SDF ici arrivent en Afrique, vous manipulent sur la religion, sur l'argent, sur ceci, sur l'armée, mais ils vous manipulent. Parce qu'ils ont un sentiment de supériorité légitime même à la fin. En Afrique, quand tu regardes comment on détruit tous les gens qui sont forts, vous croyez qu'un type comme moi, je dois m'asseoir pendant un an parler d'un projet que je dois monter avec des frères, des sœurs connectés, des millions, des gens qui me connaissent. Mais ici, on veut te faire souffrir. Tu vas souffrir jusqu'à ce qu'un pauvre blanc se lève un jour et dit, j'ai trop écouté tes pleurs. Viens avec ton dossier. Il te faut même combien? Voilà ça. Mais à condition que maintenant tu danses comme je veux. Celui qui rationne chez toi a le droit d'enlever le string de ta femme. Ah ouais, ouais, ouais. Quand quelqu'un rationne chez toi, si ton voisin rationne chez toi, ne sois pas surpris que parfois il entre et dit, mais cousin, ta femme, comment elle aime trop les sous-vêtements rouges comme ça? Tu dis, mais comment ça? Tu dis, mais c'est moi qui rationne ici quand même. N'est-ce pas? Ah. Avril, foutez-moi le camp. Avec vos affaires de Paul Biya fait quoi? C'est moi, tu sais sur ma page que tu viens écrire génocidaire. Va écrire ça sur ta page. Arrêtez de m'embêter. Oh. Si c'est ça que vous mettez vos financements, amenez ça, amenez vos financements là-bas. Arrêtez de m'embêter avec vos trucs là. Vous refusez d'assumer vos choses.
Vous savez combien on a à payer? Vous savez combien je paye tous les jours parce que j'ai choisi de arrêter de m'embêter. Tous les gens qui sont en prison là, pour vous, parce que vous les mettez en erreur là. Je ne vois pas vos litiges. Hein. 2 jours, vous en parlez, après c'est bon. Hein. Allez vous manipuler vous-même. On ne manipule pas un roi. Hein? Vous savez même qui je suis, les enfants. Regardez toute ma famille, tout le monde est agrégé chez moi. J'ai dit tout le monde est agrégé. Je me rappelais encore du professeur Lep, a dit, mais le plus grand prof de droit constitutionnel en Afrique. C'est lui qui... C'est une anecdote que je vous raconte, parce que je pense que c'était l'anniversaire. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable de perdre des gens comme ça. Alors, c'est lui qui arrive un jour au poste de contrôle, sur l'axe lourd là, à Mandumba là-bas. Il y a un poste de... Les gendarmes le stoppent, le gars baisse vite la vitre. Il clignote, il dit au chauffeur, garde-toi, le gars descend. Le gars dit papier, il dit non, doucement, doucement, j'arrive. Il ouvre sa veste, il sort. Et il venait de passer à la télé. Il y avait une seule télé, évidemment, à l'époque, là-bas dans ce pays. Le gars descend, il sort sa pièce d'identité. Il dit, ah ben là, vous avez vu donc qui je suis. Lisez vous-même. Le gars dit, Gabriel Lep. Il dit, professeur. On dit, mais ce n'est pas écrit là. Il dit, et vous savez qui je suis. Le gars dit, non, je ne sais pas, je ne sais pas, monsieur, vous... Il dit, vous ne regardez pas la CRTV. Le gars dit, si, je regarde la CRTV. Et alors, je suis passé à la CRTV, vous ne m'avez pas vu. Le gendarme dit, non, je ne vous ai pas vu. Il dit, ça sert alors à quoi de regarder la télé, si vous ne me voyez pas. Donc, vous voyez un peu, et tout le monde a commencé à rire. Donc, il dit aux gendarmes, à quoi ça sert de regarder la télé si vous ne voyez pas le professeur Roger Gabriel? Vous devez voir la télé juste pour moi. Hein? Donc il y a une espèce de grandiloquence, mais qui est une élégance, qui n'est pas du pédantisme, qui est plutôt de l'humilité, parce que c'est une manière de détendre, de faire rire. Il ne descend pas au contrôle pour intimider les gendarmes. Il demande juste aux gendarmes, vous ne regardez pas la télé. Le gars dit, mais nous tous on regarde la télé, non? Et ça a quoi à voir? Il dit, vous ne me voyez pas à la télé. Vous ne m'avez pas vu à la télé hier? Le policier dit non. Il dit, mais ça sert à quoi alors d'avoir la télé? Donc la télé doit être pour le professeur Roger Gabriel Lep. Allez. Kenel l'encens, tonton. Le chat ne peut affronter un autre chat pour sauver la souris. Pour dire que les blancs... Moi, je vous dis, je ne suis pas le porte-parole de la France. Je veux juste que les Africains soient honnêtes. Quand quelqu'un t'a créé, il a les moyens de te décréer. Il a les moyens de te tuer. Alors, pour qu'il ne te tue pas, il faut apprendre à ses côtés. Jusqu'à ce que... Mais vous ne pouvez pas sortir de la maison. Voilà mon fils qui a 14 ans. Il sort là maintenant, il veut bouder là, il sort. Mais quand il lui faut un peu d'argent pour le McDo, il revient, il dit, alors papa, je vais vous faire une confidence. Mon fils vous laisse faire des tresses, des jeunes là. Des locks, c'est ça, non? C'est la jeunesse. Et que je sois d'accord ou pas, il voulait se faire ses tresses. Mais il n'a pas d'argent, évidemment. Et bon, ce que vous lui mettez dans son PayPal là n'est pas suffisant. Donc il doit taper chez papa. Et ces choses-là coûtent cher. On parle de 200 € par là, ou moins que ça, mais ça coûte cher. Alors comme le gars veut être sûr que son père va payer, moi je suis couché tranquillement dans la chambre, je constate que le gars entre, il dit, papa, tu as soif? Je dis, mais ça c'est même quel genre de gentillesse? Bon, mes enfants m'adorent.
Et je précise d'ailleurs que son petit frère a été le porte-parole de Castex, des élèves en Normandie face à Castex, le Premier ministre. C'est comme ça. Il était déjà le maire, le président du Parlement des enfants. Non, lui, il aime les choses de leader, de politique, là. C'est bizarre. Et même mon fils y est capitaine. Vous voyez, moi, j'ai toujours été capitaine. C'est comme ça, la vie. Hein. Alors, donc, mon fils me dit, papa, tu as soif, tu veux boire quelque chose? Je dis, mais ça, c'est encore quelle gentillesse. Mais en vieux renard de surface, j'ai compris qu'il y a déjà anguille sur roche. Et anguille sur roche. Je dis oui. Le gars vient avec le jus que sa petite mère a acheté même. Donc, lui, il me sert le jus qu'on a acheté pour lui. Il vient dans la chambre, avec le verre, il me sert, il dit, papa, tu veux autre chose? Je t'apporte un petit snacking. Snacking, c'est vos trucs, là, des petits blancs, là. Le gars me prend les Kinder Bueno. Il vient, il m'amène ça. Il dit, papa, je t'ajoute autre chose ou... il a fait 4 tours de service. Et le jus. Et les knackings. Et les arachides. Et je dis, mais moi, je t'attends ce mot tournant ici. Après, la poule et le piment ne sont pas allés loin. Le petit tourni revient et dit, papa, ils seront là bientôt. Hein? Ils sont en route, là. Il dit, bientôt de quoi? Il dit, non, mais mon coiffeur. Parce que le coiffeur est venu à domicile. J'ai dit, mais ouais. J'ai dit, j'ai compris. Il dit, mais papa, tu es sûr donc que... tu vas... On a dit que tu payes, non? J'ai dit, mais pourquoi tu m'embêtes avec ces histoires-là? Va rester là-bas au salon et attendre tes amis. Il dit, non, je venais juste m'assurer que... enfin, je dis, et c'est pour ça que tu fais des tours depuis. Il dit, non, je peux encore t'ajouter du jus si tu veux. Et le gars est venu redébarrasser tout. Toutes les 5 minutes, il voulait se rassurer que je suis capable de payer. Parce qu'en temps de crise aussi, on ne sait jamais. Même la confiance, il n'y a plus. Donc, vous voyez comment, pour obtenir quelque chose, pendant qu'il est encore dépendant, il se bat pour m'appâter. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Tous les États africains devaient faire ça. Jusqu'à ce que je paye la coiffure. Et dès qu'il a eu sa coiffure, il s'est bien fait tout beau là. Il m'a juste fait bisou, il dit papa, oh, à demain, à demain. Donc là, il ne parle plus trop. Il est libre. Il est libre. Il a obtenu ce qu'il voulait. Alors si un enfant de cet âge-là, 14 ans, peut faire cette haute stratégie technologique politico, comment des vieux papas qui gèrent des pays avec tous ces docteurs agrégés, savants, tout ce que vous voulez, n'arrivent pas à savoir que dans la vie, pour t'en sortir, il faut être souple du doigt. C'est-à-dire, il faut utiliser la stratégie de l'autre, l'accompagner sans l'accompagner jusqu'à ce qu'il te donne la même énergie et tu quittes. Ça s'appelle la vitesse cinétique. Il t'entraîne, tu entraînes l'autre, la roue entraîne l'autre roue. Jusqu'à ce que la roue prenne sa propre vitesse et ça se détache. Vous savez comment on lance une fusée? Il y a le lance-fusée. La fusée est sur un porte-fusée. C'est quand la fusée est déjà totalement sur orbite qu'elle se détache, paf et part. Ce que vous voyez là, ce n'est pas la fusée. C'est ce qui porte la fusée, qui fait décoller la fusée. Alors, qui va donc te donner cette énergie-là? Bien évidemment, c'est l'autre qui est en face. L'autre qui a la technologie. Tu t'accroches dessus. Mais c'est comme ça. L'Inde a fait ça. Tu fais le mort. Les Chinois ont fait ça, ils ont fait le mort. Tu viens parler. Les Chinois nous regardent depuis. Depuis là, qui dit encore que Kid l'avait été ça, le truc chinois là? Qui dit encore ça? Ah, il y a 5 ans, 10 ans, même un Africain qui n'arrive pas à se brosser les dents, quittez là avec vos chinoiseries. Les Chinois. D'autres croyaient même que
Hein? Les Blancs sont supérieurs aux Chinois parce que vous êtes inférieurs aux Blancs. Donc les gens réfléchissent même comme des fous. Aujourd'hui, tu peux parler avec les Chinois. Moi, j'étais à Hong Kong, monsieur. J'ai vu à Shanghai, vous êtes dans un immeuble. Vous êtes dans un hôtel en verre. Le verre. Nous, on se bat avec le béton. Les Chinois construisent en verre un immeuble de 100 étages. En verre, le plexi. Vous rigolez ou quoi? Oh, ça va pas ou quoi? Mais nous sommes là, nous qui pouvons donc développer. Vous accusez les vieux. Vous accusez ces salopards-là qui gâtent nos pays, pardon. Nous qui pouvons donc développer, vous nous réservez quel sort? D'autres sont fiers de dire que c'est quand je mets un PayPal là que les gens veulent se moquer. Vous pouvez vous moquer de moi? Vous pouvez vous moquer d'une pépé? Vous pouvez vous moquer de moi? Oh, vous ne pouvez pas. Alors les gens qui nous écartent de tout en Afrique là, c'est eux qui viennent se plaindre après derrière. Et c'est des deux camps. Hein? C'est des deux camps. C'est-à-dire il y a la médiocrité dans les deux camps. C'est-à-dire le pouvoir est médiocre, l'opposition encore est plus dangereuse et médiocre. Il y a le tribalisme au pouvoir, l'opposition aussi est tribaliste. C'est ça en Afrique. Donc finalement, tu ne sais même pas où te mettre. Et dans ce continent, tu comprends donc que les jeunes veulent partir. C'est comme ça, les gens veulent fuir parce qu'ils souffrent. Les gens sont incompris. J'ai un cousin qu'on voulait chasser de chez lui. J'ai un cousin qui était... Enfin, on était entre cousins et puis... j'ai mon cousin qui voulait pas voir un de nos frères là. Le gars entre chez lui, trouve notre cousin là assis dans son salon. Il dit, je t'ai déjà dit de ne pas t'asseoir sur mon salon. Il est neuf. Ce salon est neuf. Le gars se lève. Le gars s'adosse au mur. Il dit, mais tu ne vois pas que ce mur-là, je viens de mettre la peinture. Le gars quitte sur le mur. Et il dit, regarde, et la moquette, tu salis ma moquette avec tes pieds. Le gars soulève un pied. Donc, il met tellement mal à l'aise. Le gars dit, mais je vais alors me tenir comment? J'ai dit, prends seulement ton sac, compas, je te cherche une maison. Le mauvais cœur. Vous savez, quand je fais un live, les 3/4 des gens écoutent, ils sont contents, mais ils sont cachés. Je vous vois. Et tout ce que je dis, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. C'est-à-dire que s'il y avait une once de positivité dans vos comportements, c'est que vous êtes développé. À un moment, le développement, c'est aussi Dieu. Hein? C'est le bon cœur. Hein? Ah, quand on dit sécurité sociale, là, c'est le bon cœur. Ça peut énerver deux petits blancs ici, mais on s'en fout d'eux. Mais ceux qui ont construit ce pays, c'est sur le bon cœur. Soigner tout le monde, c'est le bon cœur. Vous, là, on te donne déjà les papiers. Tu refuses que les autres même entrent dans le pays. Parce que toi, tu as les papiers. Imagine alors, si on dit maintenant qu'il faut soigner tout le monde. Imaginez. Non, les gens réfléchissent à même indemniser le chômeur. Imaginez. Donc, il faut le développement, c'est Dieu. C'est tendre vers les affaires de Dieu. Au lieu de prier là, apôtre ceci, apôtre cela. Apôtre ceci, général ceci. Des petits brigands prisonniers sont devenus des maîtres penseurs en Afrique. Des petites filles de rue du quartier veulent être déjà des conseillères et des coachs. Mais comment un pays comme ça peut se développer? Comment un continent peut se développer? Donc, on reproduit les mêmes choses. Nous avons toujours été médiocres. Ceux qui parlaient chez nous étaient des imposteurs et ceux qui parlent encore aujourd'hui, et Facebook le montre.
J'ai reçu une longue lettre de quelqu'un qui m'a dit, Mpépé, ça fait plus de 4 ans que je suis sur la toile. Je ne savais pas qu'il y a un noir qui peut s'asseoir et donner aussi des conseils. Nous, quand on vient seulement là, c'est pour embêter. Tel a fait contre tel, clash contre tel. Attends, je vais faire ton festival. 2 heures pour insulter l'autre. L'autre insulte. Mais qu'est-ce qu'on gagne à tout ça? Je suis d'accord, ça fait divertir quand on est stressé, mais qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Regardez les Facebook des autres. Hein. Regardez les Facebook des Blancs. Hein. Ah oui, hein. D'autres, quand ils font pas leurs affaires, ils font leur truc. Mais tout le monde est là pour donner du bien. Tout le monde est là, soit... Même quand ils font de la politique, ils sont sérieux, ils sont engagés. Hmm. C'est ça qui est décourageant chez nous. Et c'est ça qui est fatigant. C'est ça. Tu ne sais jamais qui est l'autre. Tu ne sais jamais ce que l'autre te veut. Ou il te veut du bien ou du mal. Tu es seulement là, tu attends. Et c'est pour ça qu'il y a les guerres chez nous, il y a les conflits, il y a le tribalisme. J'étais en direct l'autre jour, quelqu'un me parle d'une région au Cameroun, de Banjul, et je lui parle de Banjul plus que lui, parce que eux, c'est des gens, la plupart des gens à l'ouest sont des imposteurs même. Ils connaissent même pas souvent l'ouest. Hein? Et la plupart des gens même du sud, donc la plupart des gens du nord, enfin, écoutez, je vais vous expliquer. La plupart des Africains qui parlent souvent de tribalisme sont ignorants. Voilà. Parce qu'ils ne connaissent pas, un, leur histoire, deux, ils n'ont pas la culture, trois, ils ne savent pas. Ils n'ont même jamais vécu là. Il y a des gens, dès qu'il naît, ils fuient. Ils fuient de chez lui. Hein? Mais ils croient qu'il est de là-bas. J'explique donc à ce jeune-là que mais tu ne peux pas me parler de Banjul, monsieur. Mes meilleurs amis sont de Banjul. Moi, j'ai dormi chez le père Fotso Victor. Mon meilleur ami est le fils de Fotso Victor. Franc, avec qui on a monté des affaires. On a dormi ensemble. On a mangé des repas. J'étais le témoin de la dot ou du mariage de sa femme. Je suis son témoin. Et puis, je connais tout Banjul. Yom, Jeleng, Beau, le marché. Je lui parle de l'Ouest, le gars met la main sur la tête. Il dit, hey, moi-même je suis parti de là, j'avais 3 ans. Je dis, mais pourquoi tu veux donc croire que tu es de l'Ouest plus que moi? Ça, c'est un exemple. C'est pareil, tu vois, les gars, ils veulent te parler que nous, les gars, les camps. Tu dis même, c'est quoi un camp, il ne sait pas. Tu cherches même, son père était un chauffeur tchadien des grumiers ou centrafricain. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que les chauffeurs de grumiers ont laissé beaucoup d'enfants sur nos routes. Hein. Surtout même en Pays Bassa, sur l'axe lourd. Là. Quand vous êtes Sombobou, Miebel, tous ces coins, la Pouma, il y a beaucoup d'enfants de chauffeurs de grumiers là partout. Hein. C'est une étude sociologique. Hein. Sur toutes les routes, là, les chauffeurs de camions, là, c'est eux qui font les enfants là-bas. Et dans toutes les villes en Afrique, vous allez trouver le même schéma. Pour construire Abidjan, il a fallu que les travailleurs viennent de toute l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Pour construire... mais c'est comme ça. Pour construire Bangui, c'est pareil. Pour construire Yaoundé, c'est pareil. Pour construire Douala, c'est pareil. Dakar, c'est comme ça. La capitale appelle tout le monde. Alors, je veux vous expliquer. C'est là où les Européens ont 1000 ans d'avance sur les petits tribalistes qui se cachent là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le racisme en Europe, mais on les frappe sur la tête. Taisez-vous. Vous savez qu'il y a l'élection à la mairie de Londres, là, ces jours-ci. Ce qui est passionnant, c'est que les deux candidats sont étrangers, entre guillemets. Il y a le maire Sadiq Khan, il est indien, avocat, et puis il y a Gatner, qui est un noir jamaïcain.
À Londres, hein, la plus grande ville, la City, la plus grande ville financière au monde, est gérée déjà par un Indien. Parce que c'est eux qui sont devenus les patrons, les Pakistanais, les ceci et les Africains. Ils sont majoritaires. Et ça n'empêche pas que la reine d'Angleterre soit reine. Mais il faut accepter l'évolution du monde. Il faut accepter. La mère de Paris est portugaise, non? Anne Hidalgo. Ah ben c'est comme ça. Ah, mon petit, mes petits. Bon, je vais vous laisser aller faire votre journée. J'espère que vous avez été content de ce live. Moi, je m'en vais faire mon sport. Ma femme Bafang qui me gratte le dos là, elle me dit que j'ai déjà trop le ventre. Donc le coquille ne sera plus bon. Donc je dois aller courir. Et ma femme Bafang aime trop courir aussi. Mais le sport, ah vraiment. Donc portez-vous bien, soyez sages et aimez les gens. Hein? Voilà. Si j'ai dit quelque chose à quelqu'un qui a été choqué ce soir, hein? Voilà, la poule et le piment ne sont pas allés loin. Voilà derrière le portefeuille magique qui est venu dans mon direct. C'est-à-dire, ces gars-là, ils ne se fatiguent pas. C'est ça, c'est-à-dire, le noir fait la même bêtise 1000 ans. Le noir peut faire la même bêtise 100 ans. Il est au mauvais endroit, mais il fait que faire la mauvaise publicité. Monsieur, on vous a dit que le portefeuille magique passe et suit les directs d'une pépère. Donc les gens qui me suivent croient aussi aux choses là. Malchance. Allez, vous mettez Akeva, effectivement. Pour la formation, si vous n'avez pas de moyens, contentez-vous des directs, mais ne me réveillez plus à 2 heures. J'ai créé une académie, une école où je vous forme. Je forme les entrepreneurs, je forme les coachs. Ce qui me fait rire, c'est que j'ai des gens ici. Je connais une dame qui m'appelait tout, oh mon grand prof, c'est grâce à toi que je veux faire le coaching. Et je lui donnais même les cours. Aujourd'hui, elle fait le coaching. Elle ne me salue même plus. Hein? Elle regarde toujours mes directs et elle va reprendre la même chose. Il faut apprendre à apprendre. Il faut payer. Tu es réveillé? Ben, viens dire bonjour. Allez. Tu dis? On va au sport là. Ok. Bon, allez. Pour l'académie, inscrivez-vous même à distance. Hein. Je vous donne des conseils. Je vous donne un peu d'écorce aussi pour ouvrir vos routes. Hein. C'est le pépé. On ne discute pas. C'est le pouvoir. Et puis, quoi d'autre? On a créé Akeva Bank. Ouvrez vos comptes même avec 10 euros. On ne sait jamais. On sera multimilliardaire bientôt. Et puis, comptez sur moi pour la moralité, la probité. On ne va pas risquer sa vie sur des choses. On ne prend pas de risques. Voilà. Mais je suis un expert en matière de gestion des portefeuilles financiers. Hein? Pas portefeuille magique. Ceux qui savent ce que c'est que la capitalisation boursière, la banque, les dépôts, voilà, gérer un compte, les projets, voilà. Christian a une chance à la coalition de l'opposition camerounaise. Ouais, j'ai déjà fini de nous dire, chacun a ses problèmes sur Terre. Quand vous-même vous regardez cet Tintin-là, je vous précise Tintin, ça peut vous choquer, mais je dis quand vous regardez cet Tintin, vous voyez que il y a quelqu'un là qui est sincère. Je ne m'attaque pas à leur CV. Je dis Tintin, le Tintin, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux.
Un Tintin, c'est un dessin animé. Un Tintin, c'est quelqu'un qui croit qu'on ne sait pas qu'il n'est rien. Voilà. Et vous avez ici des gens qui sont des riens. Un bout de petit rien pour penser à un pays qui vaut 100 fois plus que ces gens. Tous ne sont pas médiocres. Il y a quelques-uns. D'ailleurs, il y a un intellectuel. Ça va? Ouais. Pourquoi tu commences à jouer au ballon? Je t'ai dit pas de ballon. J'ai pas joué au ballon. Qu'est-ce qui cogne alors là? Je sais pas, je viens de me réveiller. Ah. Je viens d'aller aux toilettes. Ah bon? Ok. Mais pourquoi tu te réveilles tôt comme ça? Je sais pas, je me suis réveillé. Ok. J'ai mal à la tête là. Mais bois un efferalgan. Regarde dans la trousse. Donc, Regarde dans la trousse, il doit avoir un efferalgan. T'as pas d'efferalgan? si. Regarde dans la salle de bain. Ah, ta mère est quand même docteur. Comment? Bon. Donc, ce qui me désole au Cameroun, c'est que la politique amène à dénigrer tout le monde. Je précise, Tintin n'est pas une insulte, mais je dis, les humeurs sont trop poussées. Il y a... C'est décevant, voilà, c'est décevant. C'est pas comme ça que moi... C'est pas comme ça que je vois la politique. La politique, on ne fait pas de la politique. Quand on fait de la politique, on ne fait pas la politique. On est sincère. On meurt. Voilà. Au trop, il y a un ou deux hommes politiques sincères au Cameroun. Au trop. Vous voyez comment quelqu'un se bat vraiment, vous sentez que celui-ci se bat. Vous sentez que celui-ci, il peut donner sa vie. Le reste là, ne m'embêtez plus avec vos conneries. J'ai dit Tintin. Et je pèse mes mots. Et je suis poli. Hein? Donc ne venez pas nous embêter. C'est-à-dire, on va tourner autour du pot et puis la même chose va revenir, les gens vont encore pleurer comme des enfants. Vous savez pourquoi on nous donne de l'expérience? Vous savez pourquoi on a mal dans la vie? Allez demander au médecin. La douleur est bien dans la vie. Parce que ça montre que le corps, les neurones là, ont signalé quand même qu'il y a un choc ici. Ça veut dire que le cerveau marche. Hier, j'étais joué, j'ai eu très mal à la cuisse, l'élongation. Alors, si je n'étais pas quelqu'un de normal, je n'allais pas sentir la douleur. Vous ne voyez pas souvent les diabétiques là? Ils peuvent se blesser 1000 fois, ils cognent le pied tout le temps. La même blessure ne finit pas. Parce qu'il n'a plus le circuit la neuroscienticité là est finie. Il ne sent plus rien. Alors, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir mal. La douleur, c'est une école. Quand tu as mal, tu cries « aïe ». Ça veut dire que le cerveau marche bien. Tu dois être content d'avoir mal. Il y a d'autres gens qui n'ont plus cette sensibilité-là. Les artères ne passent pas, c'est bouché. Et c'est l'AVC qui vient après. Et c'est ça aussi dans un pays. Donc les gens qui n'arrivent plus à avoir mal, des gens qui ont déjà senti que mourir, le cadavre, c'est normal. Tuer, c'est normal. Mais quand toi, tu viens leur donner l'eau potable, ils te disent, mais tu es fou. J'ai donné des fourrages au Cameroun où les gens refusent parce qu'on dit, mais comment? Nous, on ne va plus aller à l'eau. On ne va plus aller guetter les femmes à la rivière. Quelqu'un refuse le fourrage parce qu'il a une raison bête. Donc les gens bloquent le développement des pays parce qu'ils ont des raisonnements bêtes. Ils bloquent le développement d'un pays parce qu'ils croient qu'il peut être député, ministre ou maire demain, ou président même. Donc il est prêt à casser tout. Et donc l'énergie politique qu'il faut mettre pour libérer un pays, lui aussi s'infiltre là. Il vous bouffe l'énergie. Il prend les rapports, il va déposer à la police ou dans le parti au pouvoir. Et puis il est là avec vous. Et tout le monde sait ça. Et vous venez me demander ce que je pense de ça. Soit vous voulez me prendre pour un con, soit vous ne savez pas que moi je ne fais pas ça. Et je n'aime pas le mensonge. Ce n'est pas de la politique. Un accord, c'est quand ça vient du cœur. À cœur, à cœur. Vous ne savez même pas parler français. Vous signez des accords alors que les gens ont de mauvais cœurs là-dedans.
Qui vous enseigne même? Donc vous croyez que tous on est bêtes ou quoi? Donc vous voyez une bande de petits malhonnêtes, impopulaires, tricheurs, bandits acheteurs de voix pour être élus, négociateurs de petits postes. Vous les voyez vous libérer. Vous réfléchissez. Qui met le carburant dans leur voiture? Qui leur donne les petits postes? Réfléchissez, bande d'Aouzou. Bon, c'est au Tchad, la bande d'Aouzou. Hein? Le pépé n'insulte pas. Hein? Il détend. Donc, ne venez pas avec vos trucs là. Regardons juste là où on va aller, plus où vous voulez. Tant qu'il n'y a pas encore eu le crash, les gens ne sont pas contents. La douleur n'a pas encore bien pénétré. Laissons qu'on aille jusqu'à la douleur. Hein. L'accident, on compte seulement les morts. Mais ne menez plus les pleurs ici. Voilà. Quand vous êtes dans un pays où des honnêtes gens comme nous, on veut nous faire passer pour des gens qui doivent se mettre derrière, des gens qui ne savent même pas voir. Quand on veut que nous, on se mette derrière des aveugles. Mais je n'ai jamais vu ça. Vous avez déjà vu ça? Vous voulez vous développer, mais vous voulez qu'on se mette derrière des ignorants. La politique va tuer l'Afrique. La politique va tuer l'Afrique. La politique va tuer l'Afrique. Vous avez un type, il y a un professeur agrégé comme toi qui vient d'écrire un livre de près de 900 pages. On devait le recevoir partout, à la télé, même à la télé d'État, pour expliquer son projet télé, pour expliquer son projet son bréviaire. C'est une Bible. Mais comme la politique est entrée là, on va même jeter le livre là, on peut déchirer même ça. Donc le noir peut te tuer parce que tu n'es pas comme lui. Ici, on te prend, on t'accepte, on prend ton cerveau et on construit les immeubles, les fusées, les avions, ils avancent. Allez, bonne journée à vous, je m'en vais courir. Hein? Allez, je vous aime. Akeva Bankela, mettez-vous là-dedans, écrivez-moi et achetez aussi vos livres. Vous avez vu, si on a fait près de 3000 vues là ce matin, il y a plus de 60 personnes connectées en live et 200 autres cachés, ou 500, ou 1000. Commandez vos livres. Rien que le peu là, j'aurais vendu 60 livres ce matin. Ça crée de la valeur. Et dans ces 60 livres aussi, moi aussi, j'envoie quelque chose au pays pour acheter le terrain. Et je crée une boutique là-bas et vos frères travaillent là-dedans. C'est ça la richesse que vous ne savez pas développer. Le circuit élargi. Allez, Akeva, Akeva, Akeva.